Ils sont partout, ils sont potentiellement la cause de cancer, mais qui sont-ils? On ne sait pas vraiment. Bonjour, je m'appelle Lucas et vous êtes les bienvenus dans un nouvel épisode d'Espace Libre. Alors aujourd'hui, on va parler des perturbateurs endocriniens. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des molécules qui sont naturelles ou synthétiques qui peuvent perturber le système hormonal ou endocrinien. Ils agissent sur les organes et les hormones de trois manières différentes. Par mimétisme, ils imitent l'action des hormones naturelles pour en prendre leur place. Par blocage, ils empêchent une hormone naturelle d'agir ou enfin par perturbation, ils modifient l'effet de l'hormone ou sa circulation dans l'organisme. Cela peut être un déséquilibre parfois grave pour le corps. Alors est-ce que ça peut être dangereux ou néfaste? Eh bien oui, car ces perturbateurs peuvent freiner la croissance et le développement des enfants. Ils peuvent aussi modifier le comportement et l'humeur et dérégler le sommeil et l'énergie, impacter la circulation sanguine et enfin la sexualité et la fertilité. Où les trouve-t-on? En fait, nous les trouvons partout, dans tous les milieux. Ces expositions peuvent se faire par voie digestive, par la nourriture, par les médicaments, par les dentifrices, par les tétines, le maquillage ou par tout ce que l'on met dans la bouche. Ils peuvent aussi pénétrer par la voie respiratoire, c'est-à-dire par l'air pollué, les poussières qui sont composées de nanoparticules. Il peut y en avoir dans le parfum ou encore dans la peinture. Enfin, ils peuvent aussi pénétrer par la peau car ils arrivent à passer la barrière cutanée avec le maquillage, les crèmes, les mousses, savons, shampoings ou encore les lingettes et bien d'autres choses. Enfin, la façon de pénétrer dans le corps la plus dangereuse est quand le bébé est encore dans le ventre de sa mère. Les bébés peuvent avoir ces perturbateurs endocriniens par le cordon ombilical ou le liquide amniotique. Ces perturbateurs sont les plus présents dans le corps des enfants et c'est d'ailleurs ce que 60 millions de consommateurs ont testé et ont fait une étude là-dessus. Elle démontre que les enfants sont contaminés par une pollution invisible, alors ils ont fait des tests sur 43 enfants et 43 étaient contaminés. En moyenne, c'est 34 perturbateurs potentiels par enfant. Alors comment ont-ils fait pour les trouver? Eh bien tout simplement, ils ont pris un cheveu de l'enfant et l'ont analysé, sachant que les cheveux sont la représentation de notre corps, donc c'est potentiellement 34 perturbateurs potentiels qui sont dans le corps de l'enfant. Ah oui, parmi ces perturbateurs, ils ont retrouvé des PCB qui sont pourtant interdits en France, mais que l'on retrouve dans les poissons par exemple. En France, le bisphénol est interdit, mais pourtant on a remplacé ces bisphénols A par des bisphénols S, sauf qu'il y a exactement les mêmes risques que pour son prédécesseur. Un autre exemple des perturbateurs endocriniens retrouvés, c'est le prochlorase. Celui-ci est retrouvé sur des agrumes. C'est entre autres ce qui permet aux agrumes de ne pas pourrir. Alors le prochlorase a quel effet? Eh bien lors de tests, le prochlorase a bloqué la production d'hormones féminines. Alors comment les éviter? Eh bien il faudrait tout enlever de notre maison. Les perturbateurs endocriniens sont partout. Ce n'est pas nous qui pouvons changer les choses, mais les fabricants qui peuvent arrêter d'utiliser des matières ou des produits avec des perturbateurs dedans. Car ils sont dans le plastique, les anciennes casseroles, les produits retardateurs de flammes que l'on retrouve dans les mousses des canapés ou encore sur les jouets en plastique des enfants. Je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Espace Libre.